Abu Jahl, il s'appelait Amr ibn Hisham. Mais personne ne se souvient de ce nom. L'histoire l'a rebaptisé Abu Jahl, le père de l'ignorance, chef du clan des Marzoum, noble parmi Quraysh, puissant, orgueilleux, éloquent. Avant l'islam, on le surnommait le père de la sagesse. Mais quand la révélation descendit sur Muhammad, la sagesse devint haine et la fierté devint aveuglement. Car Abu Jahl ne supportait pas que le message divin vienne d'un homme qu'il considérait son égal. Un orphelin, sans richesse, sans armée, il refusa de plier devant la vérité par orgueil, non par ignorance. Alors il devint l'un des plus farouches ennemis de l'islam. Il fit battre les faibles, humilia les croyants, fit torturer ceux qui disaient « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Il ordonna qu'on jette Bilal radiyallahu anhu sur le sable brûlant de la Mecque et qu'on pose sur sa poitrine des pierres énormes pour l'écraser sous leur poids. Sous la torture, Bilal répétait sans faiblir « Ahad, Ahad, un, un ». Et Abu Jahl riait, persuadé que la foi se briserait sous la douleur. Mais la foi ne plie pas. Quand Quraysh comprit que ni les coups ni l'or ne faisaient plier le prophète, ils décidèrent de le briser autrement. Ils imposèrent un boycott total. Plus de commerce, plus de mariage, plus de contact avec les croyants. Pendant 3 longues années, les musulmans furent enfermés dans la vallée d'Abu Talib. La faim les rongeait, la soif les brûlait. Les cris des enfants affamés résonnaient dans la nuit. Ils se nourrissaient des feuilles sèches, des racines. Et au cœur de cette épreuve, le prophète perdit Khadija radiyallahu anha, son épouse, son soutien, son refuge. Ce fut l'année du chagrin. Abu Jahl fut l'un des instigateurs de cet embargo. Il pensait que la faim éteindrait la foi. Mais la foi résista, patiente, lumineuse. Puis vint Badr. Là, la vérité se dressa face à l'orgueil. D'un côté, environ 313 croyants, sans armure, sans chevaux, portés seulement par la certitude d'Allah. De l'autre, près d'1 millier de Quraysh, armés, arrogants, menés par Abu Jahl lui-même. Ils se croyaient invincibles, promettaient la victoire, le vin et la musique après le combat. Mais sur ce champ, les anges descendirent et l'orgueil tomba. Abu Jahl fut frappé par 2 jeunes compagnons à peine sortis de l'enfance. Son corps s'effondra dans la poussière qu'il foulait avec mépris. Quand le prophète le vit, il dit « Voilà le pharaon de ma communauté ». Ainsi mourut celui qui voulait étouffer la lumière, et son nom devint le symbole de ceux qui refusent à la vérité non par ignorance, mais par orgueil.